Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Oui, le témoignage parle, il vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir la réponse et l'espérance qu'attend quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ses témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Je le proclame avec foi. Ce mercredi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur burkinabé qui vit aux États-Unis. Je viens donner ce témoignage et glorifier le nom du Seigneur, bénir son Saint-Nom pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. J'écoute Kanguka et à chaque fois j'écoute Kanguka, j'ai des manifestations comme les nausées, les bâillements et parfois les crachats. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Tout dernièrement, j'ai eu mal à la gorge jusqu'à je n'arrivais pas à avaler mes salives. Je suis partie à l'hôpital voir le docteur. On m'a prescrit des médicaments pour la gorge. Et quand je prenais les médicaments pour la gorge, je toussais et je crachais le sang. Je suis retournée voir le docteur et on m'a encore prescrit des antibiotiques pour 5 jours. La maladie a duré 2 semaines avec moi. Et pendant les 2 semaines, je crachais. Les crachats pouvaient remplir. Chaque jour, je remplissais un petit bidon d'eau que j'utilisais. Je remplissais le petit bidon chaque jour pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, les crachats se sont arrêtés. Je viens dire merci à Dieu pour cette guérison. Et je veux aussi témoigner ce que Dieu a fait pour ma première fille. Ma première fille avait une colère démoniaque, une colère que vraiment je ne peux pas expliquer. Elle ne parlait personne dans la maison. Elle était tout le temps fâchée. Jusqu'à un jour, elle a discuté avec son petit frère
elle a pris l'eau versée sur l'ordinateur de son petit frère. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, sa colère là. J'ai commencé à prier pour elle avec Kanguka. Je priais pour elle tous les jours pour sa colère. Le Seigneur nous a fait grâce. Elle n'a plus de colère. Maintenant, elle sourit avec tout le monde. Elle a bonne mine. Je dis merci à Dieu pour cela. Et je veux aussi témoigner. J'ai une fille, maintenant elle a 12 ans. Mais quand elle avait 6 ans, elle m'a dit qu'elle a vu des vers de terre qui marchaient par terre. Elle aimait jouer avec les insectes, petites. Donc, elle me dit que quand elle avait 6 ans, c'est en ce moment qu'elle a senti comme vers de terre dans ses oreilles. À chaque fois qu'elle est couchée, elle prend l'oreiller et elle appuie ses oreilles. Elle appuie ses oreilles. Chaque fois que je la vois, quand elle est couchée, elle a l'oreiller sur ses oreilles. Je lui ai demandé, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, mamie, à chaque fois que je me couche, je sens quelque chose qui marche dans mes oreilles. Ça vient comme ça veut sortir, ça rentre encore. Je dis, ah! On a commencé, je l'ai pris, on a commencé à prier tous les jours. Jusqu'à un jour, elle vient me dire, mamie, j'ai rêvé que tu m'as amené à l'hôpital. Et quand on est arrivé à l'hôpital, c'était un vieux qui avait la barbe. On m'a fait coucher sur la table et il a enlevé les verres là dans mes oreilles. J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur a délivré ma fille. On continue à prier. Un jour encore, il me dit, mamie, ça m'ouvre toujours dans mes oreilles. J'ai dit non, ça c'est le diable. Tu es déjà guéri. Le Seigneur a déjà enlevé ça dans tes oreilles. Mais maintenant, on dit Dieu. Dieu merci. Elle n'a plus ce problème. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Merci pour la vie de ton serviteur Christ. Oh Seigneur, merci pour les intercesseurs. Merci pour tout. Continue à bénir ton serviteur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé. Je viens pour rendre mon témoignage. Ce matin, je suis dans la joie. Je rends gloire à Jésus de Nazareth. Je viens pour témoigner pour mes cheveux. J'avais des pertes de cheveux. Ma maman déjà avait ça. Donc ça fait comme si c'était une maladie héréditaire. Et ma petite soeur a ça. Donc quand j'ai commencé à écouter Kanguka, il y a une dame qui a témoigné pour ses pertes de cheveux. Et j'ai saisi la parole. Et c'est comme ça, le samedi qui a suivi, il y a Christ qui priait et qui a dit, il y a une femme qui perd ses cheveux. Et j'ai saisi la parole. Et en même temps, il dit, il y a une femme qui a perte de mémoire. Et puis il dit, ça c'est moi. S'il a dit perte de cheveux, en même temps perte de mémoire, c'est qu'il m'a localisé. Saint-Esprit m'a localisé. Et j'ai saisi. Donc depuis ce jour, je n'ai plus de perte de cheveux jusqu'à aujourd'hui. Mon deuxième témoignage, c'est ma dent qui me faisait mal. Chaque fois, ma dent me fait mal. Combien de mois? Avant de dormir, je prends un coup de giron pour me brosser. Et il y a une femme qui a témoigné pour la dent, que sa dent lui faisait mal. Et qu'elle priait. Et puis, Dieu a bouché le trou de sa dent. Et j'ai dit, en bon, Père, j'ai saisi ce témoignage. Et c'est comme ça, automatiquement, mot de dents est parti. Aujourd'hui, c'est la dent où je ne peux pas manger là. C'est sur ça je mange, je mâche la nourriture. Je suis guéri. Merci Seigneur. Mon troisième témoignage, il y a une amie qui est venue me rendre visite. Et cette amie-là, elle regardait porno, film porno. Donc je ne savais pas que c'était film porno qu'elle regardait, film pornographique qu'elle regardait. Donc elle m'a dit, viens voir la capitaine de leur équipe nationale. Donc moi j'ai cru que c'est une image qu'elle allait me montrer la dame. Ok, c'est la dame était en nation en train de faire l'amour qu'elle m'a montré. Et puis j'ai dit, monsieur là, mais il prend quel plaisir dans ça. Et c'est comme ça. En même temps, j'étais envoûtée. Et j'ai dit, ah ça là, ils font quoi? Ils prennent quel plaisir à garçon et puis soit femme et femme. Et c'est comme ça, il y a eu désir d'essayer de sortir avec les femmes. Il dit, aïe, ça c'est quel esprit qui m'anime, qui veut que je sois avec les femmes. Et j'ai dit, non. Ça là, je vais jamais essayer. Puis ça va pas me suivre. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et comme ça, je partais plus vers mon mari. Si mon mari me touche pas, je le touche pas.
Je peux dormir mon mari. Et moi, même s'il ne me touche pas, je ne le touche pas. Et c'est comme ça, le désir de la femme était dans ma tête. Puis j'ai dit non. Mon corps est le temple de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas aller prendre ces bêtises-là pour mettre dans ma tête. Ce que j'ai regardé seulement avec le téléphone. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Bien aimé, je ne sais pas à quel moment cet esprit-là est quitté. Mais je sais que le Saint-Esprit m'a délivré. Et un samedi, que ça dit, il y a des femmes qui ont des désirs des femmes de même sexe. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais ça, mais c'était fini. Je rends gloire à Dieu. D'autres témoignages où j'ai pris 3 jours de jeûne assez pour mon enfantement et Dieu s'est manifesté. La personne a parlé, que pleurait comme enfant dans mon ventre. La personne criait, je m'en vais. Si je vais parler, tout ça, je ne vais pas quitter ici. Et c'est comme ça, le truc qui bougeait, on dirait enfant, et qui me donnait symptômes d'enfantement. Je sais pas, j'ai fait des tests là. Cette chose-là a fui. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Christ, merci à son équipe, merci au groupe d'intercession. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je suis votre sœur, je suis gabonaise, je vis à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue encore de faire. Dieu m'a béni, m'a guéri de plusieurs maladies, des douleurs. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il fait, il continue à faire. Aujourd'hui, je viens parce que j'ai eu de ces douleurs inexplicable. Premièrement, j'avais une douleur atroce à la cheville gauche. Une douleur, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me bouffait à l'intérieur. J'avais mal et des douleurs de dos. J'ai prié, je suis allée dans les archives. J'ai prié, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux bouger, je marche, je ne sens plus la douleur dans ma cheville. Deuxièmement, je viens bénir encore le nom de l'Éternel. J'ai 3 jours, il y a 3 jours, je ne me sentais pas, j'avais une douleur à la poitrine, au niveau de mon sein gauche. Une douleur à l'intérieur. Et cette douleur est allée jusqu'à l'épaule, au dos et le bras. Donc tout le côté gauche, j'avais maintenant des douleurs. Cela ne suffisait pas, c'était maintenant je ressentais les douleurs tout autour de mon bassin. J'avais mal, je dis mais je n'ai rien fait de difficile, pas d'exercice, mais comment des douleurs atroces, des douleurs. Alors je suis allée le premier jour, je suis allée dans les archives. J'ai d'abord pris la croisade de Libreville. J'ai prié, vraiment Dieu est bon. Après je suis allée dans les archives de 2020 et 2022. Je suis allée dans les archives, les samedis, les témoignages, j'ai écouté. Hier, alors, j'ai commencé à sentir la fièvre, la douleur s'est intensifiée, donc c'était mal. Je touche ma poitrine, je prie. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris encore. J'ai téléchargé dans les archives, je crois que c'était les prières de 2021. J'ai pris janvier 2021. J'ai téléchargé toutes les prières de samedi de 2021, le mois de janvier. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié. La douleur, ça s'empirait même. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je prends telle prière, je continue. Alors, après, j'ai dit Amen. J'ai béni le nom de l'Éternel. Je suis sortie de la chambre. Je suis allée prendre la nourriture. Alors, quand je reviens, j'ai fini, je viens dormir. J'avais toujours la douleur. Mais je disais au fond de moi, j'ai dit ça va, je suis déjà guéri de la douleur. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est bon. Moi, je suis déjà guéri, j'ai déjà prié. L'Éternel m'a déjà exaucé. Parce que dans les prières, on demandait à ceux-là qui ont mal à la poitrine, au dos, je disais toujours, je reçois. Alors, je suis venue dormir, je dors, j'avais toujours la douleur, j'ai dit, tout ça là, c'est zéro, je dors. Alors, au milieu de la nuit, j'ai eu envie de me soulager, je suis allée me soulager. Quand je reviens, je dis, mais je n'ai pas mal.
je n'ai plus mal. Je dis, ok, d'accord, peut-être sur le sommeil, je dors encore. Au lit, je pouvais tourner, je pouvais prendre des positions parce que il y a des positions que je ne pouvais pas prendre parce que j'avais mal à la poitrine. J'ai dormi. Au matin, quand je me réveille, je me sens libérée. Je me sens libérée. Libérée. J'ai dit non, je vais témoigner. Je vais rendre grâce à mon Dieu. Je vais témoigner. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Notre Dieu, il est vivant, il est réel. Je viens témoigner, fortifier quelqu'un qui s'est découragé. Continue à croire, à prier, n'abandonne pas. Même si tu as toujours mal, même s'il y a une maladie, continue, persévère. Persévère. Moi, j'ai persévéré. J'ai persévéré et Dieu, aujourd'hui, ce matin, je suis debout. Je peux dire merci. Voilà pourquoi je viens ce matin dire à mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est vivant. Il est réel. Il agit encore. Il ne change pas. Je bénis aussi son serviteur Christ. Seigneur, bénis ton serviteur au centuple. Bénis sa famille, protège sa famille. Seigneur, notre Dieu, notre roi. De même pour les intercesseurs. Seigneur, oh Seigneur, bénis leur famille. Bénis, prends soin de leur famille. Seigneur Jésus, de même pour les partenaires. Notre Dieu, notre roi. Je dis merci. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une sœur ivoirienne et je suis présentement au Maroc. Je suis née ici à la recherche de la santé parce que ça fait 3 ans que l'on m'a diagnostiqué d'une hernie discale accompagnée d'une compression du nerf sciatique. Et cette situation a empiré de jour en jour. Il y a des moments où je ne pouvais même pas me lever, me tenir debout. J'ai connu Kanguka en 2022, c'est-à-dire 1 an après que j'ai été diagnostiquée de cette maladie. J'ai connu divers traitements, praticiens, hôpital. Vraiment, je suis passée partout, je pouvais pas avoir cette santé. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivée ici pour un bilan de contrôle et ma grande surprise, le médecin m'annonce que je dois être opérée en urgence. Je vous assure que cette nouvelle m'a complètement bouleversée. Mais à l'écoute de toutes ces émissions, l'homme de Dieu a dit de ne pas se lamenter. Je ne me suis pas lamentée. Par la grâce de Dieu, on a pu réunir les moyens pour pouvoir faire l'opération. Dieu a fait grâce. Je suis sortie saine et sauve de l'opération. Aucun séquelle, tout s'est bien passé. Très bien passé. Alors le témoignage qui m'amène aujourd'hui, c'est que depuis 4 jours, j'ai des douleurs à la tête et à la nuque. Donc j'avais commencé à m'inquiéter parce que je me disais que c'était lié à l'opération, que forcément il y avait quelque chose qui s'est mal passé. Alors le médecin m'a rassuré, il m'a fait une radio, il m'a fait un scanner et il n'y a aucun problème, tout s'est bien passé. Mais la douleur persiste. Il m'a dit c'est normal, que ça va passer et qu'il y a des gens qui réagissent comme ça. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, donc il s'agit d'une opération du dos, c'est une autre opération, donc la douleur va passer. Je vous assure, la douleur, elle est atroce. Atroce, au point où je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à m'asseoir. Le cou, je n'arrive pas à le bouger de gauche ni à droite. Je suis obligée de rester droite comme un robot. Je ne peux pas me mouvoir. J'avais tellement mal. La seule chose qui a pu me calmer, c'était la morphine que j'ai reçue aujourd'hui même, où je suis en train de témoigner le matin. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je ne comprenais pas la douleur. Et je continuais à prier depuis mon lit d'hôpital. Je devais sortir depuis 3 jours, mais la douleur m'a maintenue encore à l'hôpital. Je suis encore à l'hôpital au moment où je fais ce témoignage. Je témoigne parce que Dieu vient de me guérir. Il vient de me sauver. Il vient de me libérer de cette douleur. Je viens d'écouter une émission de 2022. J'ai posé la main. Dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient. Je dis Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour.
Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais sortir de cet hôpital aujourd'hui parce que je sais que tu vas me guérir. Aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai mis la main, des témoignages jusqu'à la prière. J'ai posé la main. L'homme de Dieu n'a pas mentionné ma maladie. Il n'a pas mentionné la douleur dans le cou. Mais pour toutes les paroles qu'il a prononcées, je répondais « Amen, Seigneur, tu m'as guéri. Amen, Seigneur, tu m'as guéri. » J'ai baillé, mes larmes coulaient. Dès que l'homme de Dieu a dit « Amen », j'ai dit « Amen ». J'ai dit « Seigneur, merci, tu m'as guéri. » Je ne pouvais pas me lever seul de mon lit pour aller aux toilettes. Je me suis levée. J'ai dit « Cette douleur, elle est partie. Tu es vaincu. J'ai la victoire. » J'ai commencé à parler. J'ai commencé à évoquer le nom de Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire merci à mon Dieu parce que je sais qu'il m'a guéri. Et cette douleur, elle a commencé à s'estomper. Moi qui n'arrivais pas à plier la tête, ne serait-ce que regarder mon genou, je n'arrivais pas. Actuellement où je suis en train de faire ce témoignage, il y a à peine 5 minutes que j'ai fini la prière avec l'homme de Dieu. Je suis en train de m'abaisser pour regarder mon genou, mes chaussures. Je suis allée seule aux toilettes, sans l'aide de quelqu'un, d'une infirmière. Je suis assise, moi qui ne pouvais pas m'asseoir. Je suis assise. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, j'ai pleuré. J'ai coulé toutes les larmes de mon corps pour cette douleur. J'ai dit, Seigneur m'a béni, il m'a guéri. Il m'a libéré, je rentre chez moi maintenant. Je dis au merci, je vais rentrer chez moi aujourd'hui parce que Dieu vient de me guérir. Je n'espérais pas ce soulagement. Tu viens de me guérir. Alors je dis merci à Dieu. Je dis merci à Kangouka. Je dis merci à l'homme de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça dans la vie d'un homme. Merci mon Dieu, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse toute ta famille, qu'il bénisse tous les intercesseurs, toutes les personnes qui t'entourent et qui t'aident. Vraiment, il y a Dieu dans Kangouka. Merci à tous ceux qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Tchadien. Je suis à N'Djamena, au Tchad. J'ai connu Kangouka par l'intermédiaire de ma grande sœur. En ce temps, je souffrais de mal de dos. J'avais l'entorse lombaire. Selon mon médecin, il m'a demandé de faire la radio. Je lui ai ramené les clichés. Il m'a dit qu'en travaillant beaucoup, tu as 2 espaces entre la colonne vertébrale. Là, il faut aller en Europe pour agrafer. Je lui ai répondu qu'avec ma situation là, je n'ai rien. Et lorsque ma grande sœur m'avait parlé d'avoir la foi en Yeshua et prier beaucoup chaque jour, tu seras guéri. Et effectivement, je suivais la prière de Christ. Vraiment, Dieu est vivant. Le problème de mon entorse lombaire a disparu sans me rendre compte. Alléluia. Je cherche à rendre témoignage. Parfois, mon fond tombe en panne. J'ai prié chaque jour. Aujourd'hui, la porte m'est ouverte. Pour témoigner, je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et les intercesseurs qui prient toujours pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Et je suis fier aujourd'hui, Dieu m'avait ouvert la porte de donner mes témoignages. Il y a beaucoup de choses qui se passaient en moi. J'ai la foi en Christ. Merci Christ, merci pour les œuvres que Dieu t'avait données, à ce que tu peux toujours pour tes peuples. Merci pour les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse les intercesseurs et leur famille. J'ai la joie de témoigner aujourd'hui. Shalom.
Shalom famille Kanguka, je suis une Africaine vivant à l'extérieur. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'un voisin depuis 2021. Il m'a remis parce que mon fils avait une boule au niveau de son cou. Il m'a dit d'écouter. À chaque fois que lorsqu'il me rencontrait, il me disait, ma fille, tu as appris, tu écoutes Kanguka. Je lui disais oui, mais je ne l'écoutais pas. Au fait, lorsqu'il m'a donné, j'ai assez de respect pour lui, donc je voulais vraiment pas le décourager. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème, j'écoute. Pourtant, en réalité, je n'écoutais pas. Et c'est comme ça, en 2021, vraiment, j'ai eu plein de problèmes vers la fin de l'année. Bon, et je n'ai rien dit. Souvent, j'écoutais Kanguka de temps en temps. Lorsque l'homme de Dieu priait, je m'asseyais, je disais au fond de moi, mais waouh, ce monsieur-là, il croit en Dieu, hein. Regarde, en fait, ça m'impressionnait, ça priait, mais ça ne me disait vraiment rien. Et en 2022, j'ai commencé un peu, j'ai écouté le premier samedi de 2022, je pense que c'était le 8 janvier comme ça. Et j'ai commencé à voir ces manifestations. Et j'ai même appelé des gens, commencé à pleurer. Je dis, j'ai eu ma délivrance aujourd'hui, mais c'est quel genre de délivrance moi-même, je ne sais pas. Tout le temps, je priais. Et la boule qui se trouvait au niveau du cou de mon fils, on disait que c'était un regroupement de vaisseaux sanguins et que il fallait une intervention chirurgicale. Pourtant, là où c'était placé, vraiment, c'était pas bien. Le monsieur m'a dit en question que lui, il a passé le temps saisi, des prières, saisi, jusqu'à ce que le petit retrouve la santé. Mais moi, vraiment, en réalité, je ne faisais pas. Et à chaque fois, j'ai une discale là, lorsque ça commençait, vraiment, il fallait même qu'on me soulève, qu'on me fasse marcher, parce que je devenais carrément comme un enfant. Et bon, j'écoutais Kanguka, vraiment, en temps, j'ai commencé à me concentrer. C'est en 2023, vraiment, que j'ai commencé à me concentrer vraiment sérieusement sur Kanguka parce que il y a plein de choses que vraiment, j'ai eu pas mal de problèmes que j'ai rencontrés. Et lorsque j'ai commencé à me concentrer sur Kanguka, bon, il y a des gens avec qui d'abord j'ai changé, vraiment, on collaborait durant des années, et bizarrement, bon, ces gens ont commencé à s'éloigner de moi. Moi aussi, j'ai commencé à m'éloigner de ces gens. Bon, au début, bon, ça m'a vraiment pas fait mal bizarrement. Et bon, au début, je me demandais, mais c'était quoi? Mais après, je me suis rendu compte, je me dis, mais tiens, est-ce que c'est pas la prière de Kanguka que je fais et que peut-être c'est à cause de ça, ces gens s'éloignent de moi? Et depuis que ces gens sont sortis réellement de ma vie, j'ai commencé à trouver vraiment, à voir une amélioration dans plein de choses que j'entamais. Vraiment, j'ai commencé à avoir beaucoup d'améliorations là-dessus. Maintenant, je me masturbais et entre-temps, ça a commencé à me dégoûter totalement. J'ai arrêté de me masturber et mes enfants vraiment avaient des problèmes pour aller à la selle. Et surtout, le dernier enfant, l'enfant devait aller à la selle, il fallait qu'on mette un produit ou encore. Vraiment, c'était tout un mécanisme qu'on devait faire pour que l'enfant puisse aller à la selle. Souvent, même on faisait tout ça et l'enfant n'allait pas à la selle. Et un enfant de 3 ans, qui pouvait en tout cas te taper une semaine avant d'aller au ciel. Et lorsque l'enfant partait, vraiment, l'enfant souffrait pour pouvoir vraiment se délivrer. Donc, j'ai commencé à prier avec Kanguka plusieurs reprises. Et l'enfant a commencé à aller dans les selles normalement, comme si les lignes étaient, quand il y a quelque chose, l'enfant même va prendre son pot, il vient, il s'assoit, il fait les selles, et puis bon, voilà, et ça, c'est fini. Et voilà, son grand frère aussi avait des problèmes comme ça. J'ai continué à prier, et puis bon, ça aussi, c'est fini. Maintenant, par rapport à l'hernie discale, je suis une personne qui a vraiment du mal à vomir. Mais un jour comme ça, j'écoutais, vraiment ça n'allait pas, j'écoutais. Tout ce que j'avais mangé, j'ai vomi, j'ai fait sortir. Donc, souvent, j'écoute Kanguka, j'ai envie de vomir. Souvent aussi, je sens de la salive qui mousse dans ma bouche. Ce sont des choses comme ça. Et souvent, c'est comme si j'ai envie de faire sortir. J'ai la nausée, mais je n'arrive pas à faire sortir. Un jour comme ça, j'écoutais Kanguka, j'ai senti que ma langue se repliait d'elle-même. Et c'est comme si je soufflais sur mon propre visage. Je soufflais lorsque je passais parler de quelque chose. Lorsque je dis oui, il s'agit de moi, merci, je saisis cette parole. C'est comme si quelqu'un serrait mon cou. Et lorsque je parle, c'est comme si au fond c'était une autre voix, c'est quoi. Donc vraiment, j'avais des soucis comme ça. Et aussi,
à chaque fois, après la constipation de mes enfants, et mes enfants ont commencé à aller à la selle sans problème. Moi aussi, j'ai commencé à la selle parce que je suis une personne aussi qui suis fortement constipée. J'écoutais aussi l'émission en temps. J'étais assise comme ça, j'étais en train de ranger ma chambre et j'ai senti comme si mes genoux me faisaient mal. Vraiment, ça me faisait terriblement mal. J'étais assise, ça me faisait vraiment mal. Et je n'ai rien compris. Apparemment, c'est les discales là qui partaient. Parce qu'à chaque matin, lorsque je me réveillais, lorsque je buvais de l'eau glacée, lorsque je bois de l'eau glacée une journée durant, le lendemain, il faut vraiment, c'est parti pour au moins 2 semaines de maladie pour je suis assis, je ne peux pas me lever. Relever du lit pour déposer mon pied même par terre, c'était tout un problème. Et tout ça, c'est parti. Bon, je n'ai pas compris. En tout cas, j'avais des petites manifestations, mais moi, je priais pour tout. Aussi, j'avais aussi des problèmes au niveau de mon bas-ventre. Je sentais, on dirait, il y avait une boule là. Et tout le temps, ça me faisait mal. C'était vraiment sensible. Et cette boule, j'ai remarqué que ça a disparu. Et une fois aussi, je priais comme ça, j'avais vraiment des maux de sein. Il y avait une boule même qui était là-bas. Je suis allé, le docteur a regardé, elle m'a dit, tiens, il y a une boule. Et moi, j'ai prié, elle m'a dit d'aller faire un examen. Je suis pas allé. Je lui ai dit que je ne partirais pas faire l'examen parce que je sais que j'allais guérir. Bon, elle s'est moquée de moi. Je n'ai rien dit, je suis parti. Et encore, après ça aussi, et en tout cas, moi, j'étais une personne, je priais, mais je ne pouvais pas dormir sans prier. Mais en réalité, je ne croyais pas trop comme ça. J'étais colérique. Toutes ces choses ont commencé à diminuer. Je sens vraiment que j'ai beaucoup changé, en tout cas dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Autour de moi aussi, ceux qui s'approchent de moi, c'est vraiment maintenant, ce sont des personnes franches. Et aussi, toute personne qui s'approche de moi et que la personne ne s'approche pas vraiment avec un cœur franc. En tout cas, j'arrive à découvrir la personne immédiatement. Ça ne prend même pas du temps. J'arrive à découvrir la personne et je me détache carrément et complètement de la personne. C'est ce qui est là. Donc, je dis merci beaucoup à Christ, à sa famille, à sa femme. Je bénis sa femme, ses enfants. Je bénis tous ses collaborateurs. Mais vraiment, je remercie toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui donnent leurs témoignages. Tout le monde, je vous dis merci, que le Seigneur bénisse tout le monde. Et que le fortifie encore Christ et dans sa foi, dans son ministère. Shalom, j'ai enfin témoigné aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta gloire. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise vivant dans son pays natal. Je viens comme ça donner mon témoignage que j'ai reçu après avoir prié avec un audio du Congo. Donc, je viens exhorter à tous ceux qui négligent. Parce que à tout moment, quand je donne mon témoignage ou quand je parle à quelqu'un des audios de Congo, les gens ont tendance à douter en fait. Ils ont tendance à douter ou à banaliser la chose, mais ne sachant pas qu'il y a la vérité. L'homme de Dieu dit bien que c'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus. Vous ne savez pas ce que vous ratez dans les audios de Kanguka. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu beaucoup de délivrances, beaucoup de manifestations, beaucoup de grâce par les audios de Kanguka. Le Seigneur a beaucoup utilisé les audios de Kanguka pour me faire délivrer de beaucoup de choses. Bref, un jour je dors, j'étais profondément endormi. Au milieu de la nuit, comme à l'heure actuelle je vous fais l'audio, il était 4 heures. J'ai retardé de témoigner ça, c'est ça peut-être 2 à 3 mois que j'ai eu cette délivrance. 3 mois, oui, si j'ai bon mémoire, 3 mois. J'étais endormi profondément. Pendant que je dormais, je rêvais. Bon, en fait, pendant que j'étais en train de dormir, je rêve que dans le rêve je dormais. Voilà, je rêve que dans le rêve j'étais en train de dormir à plat ventre. Donc, je sais pas ce qui était tombé du toit sur le plafond, c'est tombé du plafond, c'est tombé sur mon dos, vers la colonne vertébrale, au milieu du dos. Ça m'a mordu, je sais pas si je peux dire ça un démon ou quoi, ça m'a mordu. En tout cas, un être maléfique est tombé sur mon dos et il m'a mordu. Il est en train de me mordre, il est resté bloqué sur mon dos.
Dès qu'il est tombé, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Au nom de Jésus, pas dans le cœur, c'est dans le rêve, j'ai commencé à prier. Je me suis levé, mais j'étais en train de prier, je ne pouvais pas me tourner puisque l'être était sur mon dos. J'étais en train de prier. Au nom de Jésus, lui, les sons se fait que toute attaque de l'ennemi. En tout cas, j'étais en train de prier profondément pour annuler tout ce que les mots étaient en train de faire sur moi. Pendant que j'étais en train de prier. Après, à un moment donné, je me suis réveillée. Lorsque je me réveille, je commence à ressentir la douleur sur l'endroit que j'étais en train d'être, sur l'endroit que l'être en question m'avait mordu. Je ressentais maintenant ça physiquement, je ressentais la douleur physiquement maintenant. Bien aimé, physiquement. Je ressentais ça physiquement. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la première fois que je fais un rêve et que je ressens ça physiquement comme ça. Je me suis mise d'abord à prier de moi-même. J'étais en train de prier, j'étais en train d'annuler tout. Malgré que je priais, la douleur persistait. Malgré que je priais, la douleur persistait en fait. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? J'étais seule dans la chambre avec mes deux bébés. Que ma grande soeur aussi, elle est chrétienne, mais elle est dans sa chambre. Je disais, au lieu d'aller appeler ma grande soeur, je vais prier seule. J'ai commencé à prier. Malgré que je priais, comme je vous le dis si bien, la douleur persistait. Je dis, ok, ça donne. J'ai interrompu la prière. Je me suis souvenu qu'il y a des audios de Congoka. Vu qu'il y a le Wi-Fi à la maison, je me suis mise à télécharger un audio de Congoka que j'ai pas encore écouté. Les prières de samedi. Je me suis mise à écouter d'abord les audios, comment on appelle ça, les témoignages. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis mise à prier. Non, pendant que j'écoutais les témoignages, il y a un monsieur même qui a parlé, il y a un monsieur qui a témoigné qu'il avait vécu la même chose que moi. Voilà. Un monsieur avait témoigné qu'il avait vécu la même chose que moi, qu'il était en train de dormir, qu'il a ressenti quelque chose, en tout cas presque comme mon histoire, presque comme ce que j'avais vécu. Du coup, quand le monsieur témoignait, seulement j'ai commencé à recevoir. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, je reçois aussi ma délivrance, Seigneur. Que ce que le démon a déposé en moi ou a fait en moi soit annulé au nom de Jésus. Je vous assure que quand le monsieur a fini de témoigner comme ça, après j'ai fait la prière avec l'homme de Dieu, parce qu'après le témoignage, c'est la prière, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu, prier. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. Jusqu'aujourd'hui. Mais je vous assure que c'était quelque chose de physique. J'ai vécu ça dans le rêve, mais physiquement, j'ai ressenti la chose. Je n'ai jamais ressenti ce genre de choses depuis que je suis née. J'ai jamais ressenti que je fais un truc dans le rêve du genre, on me blesse ou on me coupe le pied, ou on m'ampute la main, ou on me fait quelque chose sur mon corps physiquement, dans le rêve, et que je ressens ça physiquement. Je vous assure, bien aimé, c'est grâce à le Dieu de Congoka. Le Seigneur a utilisé le Dieu de Congoka pour enlever cette douleur définitive dans mon corps. Je viens bénir le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Parce que c'est lui qui ne cesse de venir en aide. Chers tous, le Seigneur est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il suffit de le faire confiance, il suffit de faire confiance à cet être très supérieur, à cet être suprême, et vous ferez ce qu'il fera dans vos vies. Je bénis Christ, le serviteur de l'Éternel, je le bénis. Donc je bénis le nom de Dieu, que le Seigneur continue d'élever ce monsieur dans son ministère, qu'il continue de le bénir, qu'il continue de le sécuriser, de le protéger, lui et sa famille. Je bénis encore toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Je bénis le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Shalom. En ce jour, je viens témoigner de la grandeur, de l'immense bonté, de l'infinie grandeur de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause des multiples délivrances, des multiples guérisons, je ne sais pas, de transformation. Je viens témoigner particulièrement ce matin, pendant que je suivais les témoignages de mercredi soir, une dame qui a témoigné pour son patron qui avait la boule à la gorge. Elle a prié pour son patron et la boule a disparu pendant qu'elle n'était pas très acceptée même par ce patron. Et moi je viens ce matin, à cause de mon pied, j'avais eu une douleur subite
une douleur subite sur mon orteil gauche, du pied gauche. J'étais endormie. J'ai eu très très mal sur mon orteil. Et subitement, puisque je suivais Kangoka, je m'étais endormie pendant que je suivais Kangoka. Et au moment où je me réveille, Christ est en train de prier en disant, il y a quelqu'un qui souffre de l'orteil, pied gauche. Je suis en sortant du sommeil, frères et sœurs. J'ai tenu mon orteil. C'est ce mot que le Seigneur, cette partie que le Seigneur avait voulu que j'entende parce que je dormais profondément. J'ai tenu mon orteil. Il y avait une douleur intense. Et quand il avait dit ça, j'ai repris. Et je voudrais vous rassurer, les anciennes prières sont toujours de mise. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'était les prières de janvier 2020. Je ne sais pas comment est-ce que j'avais appuyé là. Je me suis retrouvée là. C'est après avoir suivi cette prière que j'ai consulté et je me suis rendu compte que c'était janvier 2020. J'ai mis le doigt. C'est une douleur, c'est quelque chose qui pouvait m'arriver. Quelque chose de très grave pouvait m'arriver sur cet orteil. Mais le Seigneur a fait, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est la puissance même. Il a débranché, comme Christ avait fait. Un jour en enseignement, il avait dit, on a débranché, quand on a déjà débranché la douleur, même si la plaque continue à chauffer, quand on a débranché l'énergie du mur, même si la plaque continue de chauffer, il n'y a plus de supply. C'est exactement cela que j'ai vécu, que je suis en train de vivre. Mon orteil est guéri, comme il avait dit qu'il est guéri. La personne qui a mal à l'orteil du pied gauche est guérie. Mon orteil est guéri. Parmi tant d'autres témoignages, je tenais à rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, toute la force au Dieu des dieux, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'amour et de miséricorde, lui qui me sauve de toute situation, lui mon Dieu. Pour témoigner, c'est très difficile. Je demande pardon à mon Seigneur, à mon Dieu de miséricorde, qu'il me l'accorde. Merci Seigneur, merci qu'il ne manque ni huile, ni farine dans ta maison, dans la maison des intercesseurs, dans les bouches des partenaires. Seigneur, fortifie son cœur, garde son cœur plus que tout, garde le cœur de son épouse plus que tout. Garde ta main sur ce groupe, sur tout ce qui concerne Kangoka, dans le nom puissant, miséricordieux, miraculeux, glorieux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens encore témoigner le merveille de mon Dieu, tout ce qu'il a encore fait dans ma vie. Je connais Kangoka par le canal de ma petite sœur. Je n'y croyais pas. Je l'ai connu en 2022, mais je n'étais pas vraiment concentrée. Je me suis vraiment concentrée en 2023. Mais au début, elle me disait, écoute, moi je n'y croyais pas. J'ai dit, non, toi tu me gazes avec ton émission matin, midi et soir, tu es là et concentré. Même les problèmes qui te dérangent, écoute seulement et tu vas avoir la guérison. J'ai banalisé. Je me suis vraiment concentrée maintenant. C'est en 2023. J'ai prié, j'ai parti à l'église, j'ai prié à un moment donné. Ma foi c'est quand m'a affaibli, je ne priais plus, je ne croyais. Je ne partais même plus à l'église. Le pasteur m'envoyait les nouvelles, je ne partais plus. Vraiment, moi-même, je l'ai donné au téléphone qui télécharge moi cette émission. Elle m'a téléchargé, elle m'a installé, m'a montré comment je peux écouter les témoignages, je peux écouter les émissions, c'est à partir de lundi à vendredi. Et les prières, c'est samedi. J'ai prié, j'ai commencé à écouter. Si vous voyez ma vie s'améliorer un peu, petit à petit, un peu de blocage. Et de gauche à droite, tu voyais que ça rangeait déjà un peu. C'est compliqué. Moi, j'avais une douleur atroce là-haut, au niveau du cou. Là où l'homme de Dieu disait que la personne qui a mal au cou, qu'il soit là où vous ressentez la douleur, mettez les mains là où vous sentez la douleur.
Je mettais toujours le nez. J'avais toujours les manifestations. Des fois, ce sont des bâillements, des nausées. Des fois, je m'enroulais au sol. Je m'enroulais. Je crois bien, j'ai eu ma guérison. Ce que je ressentais au niveau de mon corps, je ne ressens plus ce que je ressentais. Hier, ma fille de 5 ans, on était en train de prendre le petit déjeuner. Elle m'a dit, maman, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête comme jusqu'à l'intérieur. J'ai dit, oh, un bébé comme toi, tu n'as que 5 ans, la tête comme jusqu'à l'intérieur, tu as quoi? Tu réfléchis à quoi? Maman, c'est là, ça prend aussi lui, la fois pleurer. Elle-même, elle s'est quand même levée, puisque moi j'ai fait le matin, avant de me lever, j'ai prié d'abord avec le Kango, puis j'écoute d'abord les émissions, nous sommes là sur le lit, elle et moi. On écoute, des fois je demande de faire chez les genoux, on prie ensemble. Des fois si je sors, je viens encore, avant d'aller là où je peux partir, j'écoute d'abord mon émission, où on sert d'abord ma prière. Elle me dit, maman, fais-moi écouter Kanguka, je vais écouter Kanguka, maman, parce que je vais être guérie, c'est que Dieu va me guérir à travers Kanguka. Je dis, oh, gloire à Dieu. Seigneur, c'est pas elle qui parle, c'est toi qui parles. Je l'ai fait écouter, elle a écouté la prière de samedi, elle a écouté d'abord les témoignages. Après, quand était l'heure de la prière, je lui ai dit, fléchis tes genoux, mets la main là où tu sens la douleur. Elle a pris la main là où elle sentait la douleur. Moi aussi, je l'ai accompagnée, on a fléchi les genoux, on a prié. Là où je vous parle, on a dormi là. Elle et moi, dès qu'on a terminé la prière, puisque on a fait la prière dans la chambre, dès qu'on a terminé de faire la prière, on s'est allongé sur le lit là. Moi, je me suis réveillée à 14h, je l'ai laissée au lit. Elle s'est levée à 15h. Quand elle me dit, maman, la douleur que j'ai ressentie là, je ne ressens plus. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est pas moi qui t'a sauvé, c'est pas moi qui t'a guéri, c'est Dieu qui t'a guéri et ta foi. J'ai vu, je suis vraiment contente. Je n'y croyais pas. Merci encore. Je suis venue encore témoigner. Shalom, je témoigne. Saint-Père de Dieu, bonjour. Je viens au devant du Seigneur pour glorifier son Saint-Nom. Parce que Dieu a exaucé ma prière, il a intervenu dans ma vie, dans la vie de toute ma famille. En effet, le 19 juillet, il y a une de mes filles, la fille de mon petit frère qui est venue passer les vacances chez moi, qui était malade. Elle avait vraiment mal au ventre. Quand je suis arrivé du travail, elle m'a dit qu'elle était malade, mais que ça allait mieux. Le soir, avant de passer à table, j'ai dit bon, nous allons écouter Kanguka, nous allons prier Kanguka d'abord avant de passer à table. Donc j'ai pris une émission dans les archives, une émission de l'année 2020 que j'ai mis. Et pendant la prière, j'ai mis ma main sur sa tête. Elle avait posé sa main sur son ventre. Et lorsque le pasteur était en train de prier, vers la fin de la prière, elle a commencé à trembler. Elle s'est de douleur, elle se plaignait, elle se transpirait. Quand la prière est finie, elle a commencé à pleurer. Il a dit, il y a quoi? Elle m'a dit, elle a mal au ventre. Ma femme me dit, mais allez-y à l'hôpital parce que c'est la douleur qu'elle avait depuis le matin. J'ai dit non, moi je pense bien que Dieu l'a localisée et Dieu l'a touchée. Bon, c'est une petite fille, elle a à peine 6 ans. J'ai dit bon, observons pour voir ce qui va en suivre, on va prendre la décision ensemble. C'est comme ça, la douleur s'est calmée, même elle n'a pas pu manger. Et on est passé au lit. On n'est pas allé à l'hôpital, on est passé au lit. En partant du coup, j'ai dit à sa grande soeur, si elle manifeste encore les douleurs, tu me fais signe, on part à l'hôpital. À 0h50 et comme ça, ma fille m'a réveillé, elle m'a dit, ah, la petite fille depuis là, elle a dormi un peu, elle s'est réveillée en train de pleurer, que ça va pas. Donc je la prends, on va à l'hôpital. Il y a un centre de santé qui est dans le quartier où on habite, on est allé là-bas, on lui a fait des examens. La douleur pour laquelle nous sommes partis, la douleur a disparu, mais on a détecté qu'elle est anémiée, qu'il faille qu'on parte à l'hôpital, dans un grand hôpital pour qu'on la transfuge. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Comment des douleurs de ventre, on passe à manque de sang? On voulait même donner une ambulance, j'ai dit non, on va partir de leurs propres moyens. C'est comme ça que je l'ai pris dans la voiture, on est venu chez moi à la maison, on a prié d'abord. On a adressé le moment dans la main de Dieu et nous sommes partis maintenant sur l'hôpital où on nous a indiqué. Arrivé là-bas, ils ont repris les mêmes examens et ils ont dit qu'il faut qu'on la transfuge immédiatement, qu'elle est vraiment anémiée, qu'elle est à 6,8. Pour ceux qui sont médecins, 6,8, c'est la mort qui est assurée. Donc, c'est en tenant, ils lui ont fait des perfusions, une perfusion pour la stabiliser. Le temps de trouver le sang pour faire la transfusion. Donc on était dans l'hôpital aux urgences. Après on a déplacé pour l'envoyer dans une salle spécialisée. Donc on était dans la salle spécialisée. Mais il n'y a point de sang. Ils ont prescrit le sang, je vais vous payer le sang, il n'y a point de sang. Elle est du registre A-. Dans le centre où on vend le sang, il n'y en a pas. Donc on était là dans l'attente. On a attendu, j'ai passé mon temps de défiler. Le sang va arriver, non. Le sang va arriver, non.
Le lendemain, quand le sang est arrivé, je vais me dire non, il y a du sang qui est arrivé, mais le registre à moins et au moins ne sont pas dedans. Donc je suis parti dans la salle, j'ai remis Kanguka sur elle, on a prié. En tout cas, j'ai confié le moment à Dieu. On prêche seulement un médicament, je paye, mais pas de sang. Où je devais taper pour avoir du sang, j'ai tout essayé. Je n'ai pas eu de sang. J'ai pris la résolution de dire, si jusqu'à dimanche, jusqu'à midi, si on n'a pas eu du sang, nous allons venir à la maison, Dieu va faire le reste. C'est comme ça que j'ai pris ma résolution. Et dans la nuit du samedi, elle a commencé à chauffer. Et j'ai appelé les infirmières, elles sont venues faire des injections. Elle s'est calmée, elle n'arrivait pas à dormir. J'ai mis Kanguka et puis j'ai prié. En tout cas, j'ai prié avec elle, j'ai prié. Et j'ai prié, j'ai adressé le moment à Dieu et Dieu m'a vraiment exaucé. Quand je me suis réveillé, je l'ai laissé dans la salle. Parce que moi, j'étais fatigué, je suis allé me coucher un peu dans la voiture. J'ai laissé ma grande fille auprès d'elle. Donc, je suis là-bas. Je me suis réveillé dans la nuit, vers les 3 du matin, je viens. Elle s'est endormie. Mais elle a dormi comme pas possible. Elle s'est endormie. Jusqu'à 8h du matin, elle dormait. C'est moi que je suis venu la réveiller pour qu'elle prenne son petit déjeuner. À peine elle a mangé un morceau de pain, elle a bu son café. Et puis elle s'est réendormie encore jusqu'à 10h. On n'avait point de sang. J'ai appelé mon tonton qui est lui aussi qui est médecin dans un grand centre au sud de Treichville. Je rappelle que je suis à Abidjan, je suis ivoirien, je vis à Abidjan. J'ai appelé là-bas, lui aussi m'a dit non, actuellement on ne peut plus envoyer du sang d'un centre à un autre centre. Et l'idéal est qu'on l'amène dans le centre s'il y a du sang pour qu'on puisse la transfuger. Mais malheureusement, on n'a plus donné dessus parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas de sang. Ou bien peut-être le diable jouait contre nous. Et j'ai appelé aussi ma fille, une de mes nièces qui est en médecine, qui a appelé sa camarade qui travaille dans un centre au sud de Cocody, qui a eu du sang. Elle a eu le sang. Pour que le sang vienne, on dit qu'il faudrait que les gens de l'hôpital où on est adressent un courrier pour qu'on libère le sang vers nous. Et j'ai été voir les gens qui se chargent du sang. Ils ont commencé à me faire balader. Je vais ici, on dit non, c'est pas nous on fait. Je vais là, on dit c'est pas nous on fait. Que même l'administration ne travaille pas. Qu'on ne peut pas le faire. J'ai dit bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On va rentrer à la maison. Quand je suis allé voir les gens pour leur dire que je vais partir à la maison, on m'a dit de signer la décharge. J'ai dit bon, j'allais faire ma photocopie de ma pièce d'identité pour venir signer la décharge. Je vais faire la photocopie de ma pièce d'identité. En même temps, je profite pour payer une robe blanche. Une belle robe blanche pour ma fille. Je suis arrivé, j'ai été voir le docteur pour lui dire ah, docteur, nous ne pouvons plus rester ici, que nous allons partir. Il dit non, c'est pas possible. Pendant ce temps, j'avais déjà prié à Dieu, il a dit à Dieu, Dieu, je suis arrivé à mes limites. Les hommes ont essayé, on n'a pas eu du sang. On n'a pas eu du sang pour donner à ma fille. Le reste t'appartient. Tu as dit, si on croit en toi, on verra ta gloire se réaliser dans notre vie. Moi, j'ai posé mes yeux sur toi. Il n'y a que toi ce qui peut venir à mon secours. Je te confie la vie de cette petite fille. Dieu, que toi-même tu transfères le sang de Jésus, qui est le vrai sang, le sang meilleur, le sang qui est sans tache dans son corps, et qu'elle soit guérie en son nom. Et je suis allé voir le médecin, j'ai signé la décharge. Je finis de signer la décharge, je rentre dans la salle où elle est couchée, j'arrive, celle qui se portait mieux, il n'y a pas longtemps, elle a commencé à chauffer. J'ai dit, le diable, tu mens. Tu ne peux pas nous avoir, on ne va pas rester ici, on va partir à la maison. Dieu a déjà fait le travail. Nous sommes à la maison. Tu ne peux pas nous empêcher. Donc on est sorti de l'hôpital. J'ai même dit, attendez-moi, essayez de prendre la voiture, je vais venir vous chercher. Pendant qu'ils ont ouvert la porte de la voiture, je vois elle est arrivée. Elle dit, aïe, il y a quoi? Elle dit, non, allons à la maison. Depuis, on est arrivé à la maison depuis le dimanche. Le dimanche d'après le 19. C'est-à-dire le vendredi 19, samedi 20, dimanche 21, jusqu'à aujourd'hui, ma fille se porte bien. Elle n'a aucun signe, elle n'a aucune fatigue, elle n'a aucune chaleur, elle se porte mieux. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom parce qu'il est vraiment vivant, il est bon, il est merveilleux. Je bénis aussi le serviteur de Dieu qui a pris son temps pour se mettre à la disposition de Dieu pour prier pour nous. Je rends grâce à Dieu. Shalom, c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis ivoirienne résidente au Canada. Kanguka m'a été remis par ma petite sœur, vivant en Côte d'Ivoire depuis 2021. Je commence par demander pardon au Seigneur pour tout ce temps passé sans témoigner.
Le Seigneur, en effet, m'a délivré de la mort. Le jour de mon anniversaire, ça c'était l'année passée, aux environs de 2h à 3h du matin, le même jour de mon anniversaire, mais très tôt le matin, je suis sauté de mon sommeil avec tous les symptômes d'AVC, tous les symptômes possibles d'AVC, une bouche tordue, l'incapacité de parler, le pied gauche qui est lourd, les membres qui ne sont plus fonctionnels, le visage qui s'affaissait. J'étais même incapable de lever mes bras, trouble de parole. Donc tout était là, les effets de l'hypertension. Tout était là pour que j'ai l'AVC. J'ai glissé sur le petit tapis, un petit tapis qui est toujours auprès de mon lit où je priais. J'ai juste glissé sur ce tapis-là et j'ai touché mon téléphone. Et comme très souvent je dors avec Kanguka, il suffisait seulement de taper l'écran et je suis retombé sur Kanguka. Donc je tombais comme ça sur une émission de samedi où Chris priait pour les malades. Donc comme ça j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, mon mari qui était musulman est finalement venu s'agenouiller auprès de moi parce qu'il était vraiment très très attristé et puis bon il était vraiment paniqué. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu aussi s'agenouiller auprès de moi et il a aussi commencé à prier avec moi. Donc moi je priais et il me disait comme ça, non, ne dis pas ce que tu veux dire, ne prie pas ce que tu veux concernant l'hypertension et l'AVC. Répète seulement ce que Christ dit. Quand Christ prie contre le mal devant toi aussi, tu répètes Amen. Ne dis pas pour toi, répète ce que lui il est en train de dire, que tu vas trouver ta guérison à partir de là. Donc j'étais même étonné, j'ai dit là, voilà que je commence à avoir un évangéliste dans la maison. Ok, donc ça continuait comme ça. Jusqu'au petit matin, nous sommes allés, comment on appelle ça, nous sommes allés à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, l'infirmier qui était là, qui a pris la tension et autres, qui a fait tout, ils ont essayé de faire tous les tests. Le médecin me reçoit et me dit que non, que ma tension est tellement normale, que lui-même, il est aussi hypertendu, que les nombres qu'il reçoit quand il check sa tension ne sont pas aussi bas comme les miens. Donc pour dire que j'ai pas d'hypertension, mais il ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, il ne comprend pas. Donc vraiment, je viens glorifier le nom du Seigneur là. Je dis merci au Seigneur. Quand les gens disaient pendant les émissions qu'il y a Dieu dans Kanguka, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Mais maintenant, j'ai expérimenté et j'ai dit aussi haut et fort qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous ceux qui n'écoutaient pas Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Pour un musulman, venir s'agenouiller, prier et même me dire, il faut seulement écouter Christ et juste dire Amen. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je lève le regard, les mains vers le Seigneur pour lui dire merci, glorifier son nom. Et dire merci au Seigneur, merci à Christ et sa famille, à tous les partenaires. Que le Seigneur lui-même se souvienne de leurs œuvres, que le Seigneur lui-même les bénisse, que le Seigneur lui-même prenne le devant de tout et le contrôle de cette émission. Le Seigneur protège cette émission Kanguka. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis une dame qui cherche un enfant, ça fait 10 ans. Et je souffrais d'ovaires polykystiques avec 2 myomes et des tons pochés. Ce diagnostic-là m'a fatiguée pendant plusieurs années. Et cette année, le Seigneur a eu pitié de moi. J'ai été déclarée malade des trompes depuis 2019. 2024, mon médecin me demande d'aller faire un bilan pour voir comment ça se passe, mes trompes, tout ça. Pendant ce temps, je priais, je continuais à prier, je continuais à persévérer dans la prière parce que je sais que le Seigneur peut faire quelque chose pour moi. Je suis allée donc à l'hôpital pour faire l'échographie pelvienne et l'échographe m'a comme ça dit que mes trompes étaient nickel. Les kystes ont disparu. Les ovaires sont en bonne santé. Il n'y a plus de myome. Vraiment, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour cette surprise agréable. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, grâce à Jésus, mes trompes ont été restaurées. Mes trompes ont été bénies par Jésus. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Merci à l'équipe Kanguka. Merci Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens faire un petit témoignage parce que j'ai appris en écoutant les témoignages, certains disent qu'ils sont des sacs de maladie. Je peux le dire pour moi aussi. Et je voudrais faire un petit témoignage. En 2010, on m'a diagnostiqué que j'avais des plaques qu'on appelle les plaques ischémiques dans mon cerveau. Et les médecins disaient qu'ils ne peuvent rien faire pour ça. Et dans mes recherches, j'ai compris que les plaques ischémiques peuvent empêcher la circulation du sang, aussi de l'oxygène, et que parfois on peut avoir des oublis, comme aller vers la maladie d'Alzheimer. Je suis aussi allé dans un autre hôpital quelques années après. Ça a toujours été le même diagnostic. Je m'alarmais, bien sûr, parce que mon père avait eu cette maladie-là. Il est mort chez moi. Et comme ce genre de maladie, la plupart du temps, c'est héréditaire. J'avais donc peur. J'ai connu Kanguka en 2021, mais j'ai pas tellement prié. J'écoutais parce que c'est une nièce qui me l'a envoyé, qui m'envoyait de temps en temps des vidéos. Mais j'ai vraiment commencé à prier avec Kanguka en 2022. Et pendant longtemps, j'ai pas eu de manifestation. Si bien qu'à un moment donné, quand j'écoutais les témoignages, je me demandais pourquoi moi je n'ai pas de manifestation. Un soir donc, je priais au salon, j'étais seule. J'étais à genoux au moment de la prière. Et mon corps a commencé à vibrer, particulièrement ma tête. Quand la prière est terminée, je suis venue dans ma chambre, je me suis enfermée et j'ai remis la prière. Les mêmes manifestations ont recommencé. Et en 2023, ces manifestations ont continué de temps à autre. C'était pas tout le temps. Mais en 2023, je crois vers la fin, j'étais en train de prier et ma tête a tourné. Si vous connaissez la toupie, comme une toupie, je n'ai rien compris. Comme ma tête tournait comme une toupie. Et bien évidemment, ça m'a fatigué. Je n'ai rien dit. Je disais gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a donc 2 mois, je crois que l'esprit me poussait à aller à l'hôpital. J'avais mal à la tête et j'avais d'autres maux, l'estomac. Donc je suis allé voir le médecin et j'ai demandé qu'on me fasse un scanner au cerveau. Et puis, ils ont fait aussi le scanner de mon estomac, côlon et tout. Au résultat, le médecin m'a dit qu'il n'y a rien dans mon cerveau. Je lui ai dit, mais docteur, par 2 fois déjà, on a trouvé des plaques ischémiques dans mon cerveau. Vous dites que vous ne voyez rien. Il me dit, voici votre cerveau, il n'y a pas de plaques. Dans mon cœur, j'ai dit gloire à Dieu. Dans l'estomac et le côlon, il y avait inflammation. J'ai aussi dit merci, grâce à Dieu. Donc je rends grâce à Dieu pour ce miracle-là. Lorsque les docteurs te disent qu'ils ne peuvent rien, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien. Et ce qui veut dire pour nous les chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu, que c'est Dieu, le plus grand des médecins. Je lui rends grâce, je le remercie. Je remercie le Seigneur Dieu. Je remercie Christ avec toute son équipe. Je prie pour lui, pour qu'il continue à prier pour nous,
à nous aider. Seigneur, prends pitié de tous tes enfants qui témoignent, qui sont malades, qui ont d'autres problèmes dans la vie. Seigneur, tout vient de toi. Tout est grâce. Seigneur, merci, merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, famille Kanguka. Je viens donner un témoignage ce matin pour rendre grâce à notre Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Il est bon et sa miséricorde ne durera jamais. Nous venons de sortir d'une situation d'AVC qu'a connu mon mari très difficile. C'était les jours de la Pâque de cette année. Mais le samedi soir, nous sommes restés à l'église. J'avais une grande envie de prier. C'est comme si le Seigneur me disait, prie, il y a quelque chose qui va arriver. Et nous sommes restés en prière. Les matins de dimanche et dimanche de Pâques. C'est alors que nous apprendrons une nouvelle que papa a connue. Un AVC transitoire le matin et qu'il ne pouvait pas parler au téléphone. Nous avons demandé qu'il vienne et il a été transféré ici. Arrivé à la maison, il était malade effectivement. Nous nous sommes mis à prier toujours. Nous sommes allés à l'hôpital, on a fait les examens. Mais les résultats nous ont surpris. On nous dit non, l'AVC des transitoires, ça a frôlé. Ça n'a pas atteint son cerveau. Ce qu'il a des petits séquelles, ça va passer avec les traitements. Et on l'a mis sous traitement. Nous sommes rentrés à la maison. On a aussi prescrit que nous puissions voir le kinésithérapeute qui a joint au traitement du médecin neurologue, la kiné. De 10 jours, nous avons passé cela. Les traitements ont fini quand nous sommes rentrés pour le contrôle. Le Seigneur est merveilleux. Le médecin lui-même le voit, il dit, mais papa, est-ce que tu avais voyagé ou quoi? Comment tu as rajeuni ainsi? Nous avons ri, nous avons dit, le Seigneur est grand, il a restauré. Et voilà, mon mari est guéri complètement. Mais nous disons, les dangers ont été écartés. Le Seigneur lui-même, le médecin par excellence, l'a guéri. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour l'infinie grandeur de ta puissance. Merci pour ta bonté, tu es bon et ta miséricorde ne durera jamais. Merci à Christ et toute son équipe. Merci tous ceux qui vont entendre ces témoignages. Faites foi en Dieu. Rien n'est impossible à lui. Aucune maladie ne peut lui résister. Même les maladies incurables sont curables à notre Dieu. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux faire mon témoignage aujourd'hui de ce que Papa Bon Dieu a fait pour moi. C'était hier vers midi, j'étais dans ma cuisine en train de faire à manger. Et d'un coup, je commençais à avoir des douleurs dans mon cœur, des palpitations. Puis, j'ai pris la prière des Kanguka du samedi 3 février. J'écoutais, et lorsque j'écoutais, je baillais de début jusqu'à la fin. Je suis même allée aux toilettes au moins 4 à 5 fois. Et je disais moi-même, je dis, Seigneur, c'est ma délivrance. Et je dis à mon Dieu, Seigneur, sauve-moi, guéris-moi, parce que je vais témoigner ta bonté. Je vais témoigner ton amour avec moi, avec tes enfants. Donc, toute la journée, j'écoutais les prières et les conférences des Kanguka. Toute la journée. Et vers le soir, je n'avais plus de douleur. Et même la nuit, j'ai bien dormi. C'est pour cela que je viens témoigner. Je bénis mon Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis Christ. Je bénis l'équipe Kanguka, y compris les partenaires. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu nous aime. Mes frères et sœurs, continuez avec Kanguka. N'hésitez pas. Oui, Dieu est dans Kanguka. Que l'amour de Dieu, sa bonté, sa miséricorde se manifeste toujours. Parce qu'il est bon, comme il nous a dit, il ne laissera jamais, il n'abandonnera jamais. Dieu est bon, Dieu est amour. Merci, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Martin Lokolonga. J'habite la République démocratique du Congo.
je voudrais témoigner la grandeur de l'Éternel, les merveilles qu'il ne cesse de faire dans ma vie. J'étais souffrant, j'ai souffert de l'hypertension artérielle. J'ai développé vraiment l'hypertension artérielle qui me dérangeait. Je ne pouvais pas passer 48 heures sans toutefois piquer une crise de l'hypertension. J'ai sillonné des hôpitaux ci et là partout. On me disait, on m'interdisait toujours, on me mettait sous régime, ne mangeais pas de sel, faire le sport, on me prescrivait beaucoup de médicaments là. Et il y a même les médicaments qu'on m'avait demandé de prendre à vie. Chaque jour de ma vie, je devrais prendre un médicament chaque jour. Il y en avait beaucoup, de perfusions, tout ça. Et dans les hôpitaux là, on me mettait même dans les soins intensifs, dans les salles d'urgence. Il n'y avait pas de solution. Il y a de cela 5 ans ou 6 ans, si mes souvenirs sont exacts. Alors, par le biais d'une amie qui m'avait envoyé le lien de Kanguka, mais je n'avais pas vraiment l'esprit posé pour suivre ce lien-là. À chaque fois qu'il y avait des messages de Kanguka, j'effaçais. Chaque fois, j'effaçais. Donc, je ne voulais pas que le téléphone soit encombré de ces histoires-là. Mais au fur et à mesure, les jours passés, j'ai senti dans moi l'ardeur, les ailes vraiment de suivre ces liens-là de Kanguka qu'on m'avait envoyé par une amie. Donc, j'étais vraiment dérangé par une voix interne qui me disait toujours de suivre ces liens-là. Et je l'ai rechargé encore pour de nouveau. J'ai commencé à suivre ça. J'ai commencé à suivre Bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, je ne connais pas et je ne souffre plus, je ne développe plus, donc il n'y a rien comme hypertension artérielle dans moi. Tout est disparu. Tout est disparu. Voilà pourquoi je voudrais un peu témoigner la grandeur de l'Éternel. En tout cas, je ne sais pas quoi dire parce que ça me dépasse même. Ça me dépasse. En tout cas, je glorifie l'Éternel de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il a chassé les ténèbres dans moi et je suis maintenant guéri. Il n'y a pas d'hypertension. Tout s'est stabilisé. C'est pourquoi je glorifie l'Éternel. Et j'ai témoigné. Merci beaucoup. Chère famille Kanguka, je suis une maman ivoirienne et je vis plus précisément dans la ville de Dabo. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a opéré dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma belle-sœur. En ce temps, je n'étais pas à Dabo avec elle. J'étais dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Parce que j'étais malade, une fois, elle m'a appelé et elle m'a conseillé Kanguka. C'était pas la première fois que j'entendais parler de Kanguka, mais bon, je n'y avais jamais accordé d'importance. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime aller sur YouTube pour télécharger les prédications, pour les écouter. Donc quand je tombais sur les Kanguka, ce que les gens disaient dessus, parce que quand je tombe dessus, on me dit c'est une émission satanique. Donc bon, je ne perdais pas mon temps à vraiment entrer là-dedans. Parce que moi, je cherchais les prédications pour fortifier ma foi et je ne voulais pas donc rentrer dans quelque chose qui va encore me fatiguer. Donc, je n'osais pas vraiment entrer dans Kanguka. Et je passais. En réalité, elle m'a appelé parce que depuis l'année dernière, depuis avril 2023, ma santé a pris un coup. Je ne me suis plus jamais très bien portée depuis cette date-là. Et donc, quand elle m'a appelé, je venais de me relever d'une insuffisance rénale aiguë. Mais il y avait les séquelles. Je n'arrivais pas à bien respirer. C'est comme si ma respiration était entrecoupée, était suspendue. Je suis ballonnée, ma poitrine me fait mal, j'ai la thyroïde. Moi-même dit que ça pourrait être une angine de poitrine. Alors lorsque je suis arrivée chez elle, puisque moi je suis hypotendue, à un moment donné, ça monte et puis après ça revient très bas. Il y a sa grande sœur à elle qui travaille dans le corps médical qui a dit de la manière que sa tension monte et puis ça baisse, ça monte, ça baisse. Et puis elle dit qu'elle a mal au bras, mal au pied parce qu'effectivement j'avais mal au bras gauche, mon pied, tout ça là, ça me faisait mal.
Elle a dit, donc quand c'est comme ça là, c'est un signalement, c'est les symptômes d'un AVC. Parce qu'un mois avant l'AVC, c'est comme cela que ça signale. Donc faites vite pour ne pas que ça arrive. Donc je suis allée à l'hôpital le lundi, je crois c'était le 22 juillet, autant pour moi. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait un bilan de santé et l'interprétation n'était pas du tout reluisante. C'était un tableau tout noir. Ma tête, ou plutôt mon cerveau, était mal oxygéné. Et mon cœur a grossi, mon poumon est touché, mon foie, mon pancréas mobile, mon côlon, j'avais un kyste ovarien et mes vaisseaux sanguins ont rétréci et mes yeux sont touchés. Quand le docteur a fini d'interpréter les scanners, les résultats des scanners, il lui a demandé, tout ça c'est pour moi seul. Il a dit, fais vite. Lorsqu'il était en train de faire les scanners, on causait. On riait bien, il me taquinait, mais lorsqu'il a fini, j'ai vu dans ses yeux comme de la pitié mêlée d'une inquiétude. Alors c'est là que j'ai demandé, tout ça pour moi seul, il dit fais vite. Donc je suis allée à la maison et le mardi, je crois bien, qui a suivi, je suis allée faire un certain examen de sang. Là, ça a révélé que c'était la malaria. Donc j'ai pris les médicaments de malaria, mais ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas parce que dans ma tête même, je sentais des bourdonnements, Au fait, je ne me portais pas bien. Mais je ne voulais pas vraiment inquiéter les gens à la maison. Ainsi, jusqu'au mercredi, c'était la même chose. Au jeudi, c'était la même chose. On a mis ça sur le compte des effets indésirables des médicaments que je prenais. Mais le jeudi, à 17h, ça m'a terrassé comme pas possible. On arrive à l'hôpital, on veut placer la perfusion, ça ne passe pas. On a cherché toutes les veines. Rien ne passe. Ils ont tout fait, rien ne passait. Entre-temps, moi, mon cœur c'était emballé. Je ne savais plus où je me trouvais. Je sentais que c'était la fin. Les docteurs là m'ont laissé, ils sont partis se reposer. Entre-temps, j'avais dit à ma belle d'appeler mon pasteur. Et heureusement, lui, il est arrivé. Quand il est arrivé, et il était dehors, il intercédait. Les docteurs sont revenus. Quand ils sont revenus, ils ont mis du temps encore, ça ne passait toujours pas. Et finalement, ça a commencé à passer. Et le pasteur est entré dans la salle où j'étais. Il a commencé à prier. Au fait, le froid même m'avait pris. En tout cas, j'avais froid, très froid. Froid de la mort, je ne sais pas, mais j'avais très froid. Quand il a commencé à prier, il a prié pendant un bon bout de temps. Et j'ai commencé à avoir chaud. Je suis revenu de l'hôpital le lendemain. On nous a libérés, mais ça n'allait pas. Je sentais que dans ma tête n'était pas dégagée, ma poitrine, tout ça. Dans la nuit du samedi au dimanche, je me réveille, dimanche matin, j'avais une thyroïde comme pas possible à enflammer, douleur. Je n'arrivais pas à bien avaler ma salive. Et donc, j'avais fabriqué un remède de grand-mère, là, citron plus miel, que je mettais dans ma gorge. J'avais une petite cuillère, mais ça n'allait pas. Donc, dans la nuit du dimanche au lundi 29, je suis entré dans Kanguka de l'année 2018, dans le mois de mars, un samedi. Bien avant ça, ce lundi-là, à 15h, je suis allé me reposer un peu, faire une petite sieste. Mais quand je me suis couché, soudain, j'ai senti comme un vent d'odeur de cadavre qui est passé comme ça, un coup sur moi. Ça m'a effrayé, je suis ressorti de la chambre. Et donc, quand je suis allé me coucher cette nuit-là, la nuit du lundi, j'ai donc repris dans les archives de mars 2018, un samedi. Et l'homme de Dieu, quand le moment de prier est arrivé, il a commencé à prier et tout à coup, il a dit, quelqu'un a un esprit est mort précoce, tu es délivré. En même temps, je n'ai rien dit, mais en même temps, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi vraiment, je ne vous dis pas, jusqu'à ce qu'il finisse de prier. Ensuite, j'ai remis la même audio. J'ai encore vomi. Après, les vomissements se sont arrêtés. Quand je me suis réveillé mardi matin,
Ma tête était dégagée. Toute cette lourdeur que je sentais dans ma tête, tout ça c'est parti. Ma thyroïde qui était enflée, mon cou qui me faisait mal, ma gorge qui me faisait mal, ça a disparu, tout s'est apaisé. J'ai rendu témoignage à ma belle-sœur. On était toutes les deux contentes, on a glorifié le nom de Dieu. Ça c'est mon premier témoignage. Le second, c'est que comme sa grande sœur à elle avait dit que ça là, ça présage un AVC. Non, bon, depuis que j'étais revenue de l'hôpital, mon pied gauche, mon bras gauche, tout ça là, ça ne fonctionnait pas bien. Quand je marche, je devais attraper mon pied gauche là ou m'arrêter pour me reposer avant de continuer. Je sentais que c'était une paralysie qui se préparait. Je suis encore entrée dans Kanguka. 2018, j'ai pris encore un samedi et j'ai prié dès que j'ai commencé. Même vomissement est revenu. J'ai vomi encore. Et lorsque l'homme de Dieu a dit, tu as mal à ton bras gauche, reçois la guérison. Tu as mal à ton pied gauche. En tout cas, il a prié, j'ai dit, j'ai saisi, je suis guéri. Mais tout ce que je pouvais dire, quand je disais je suis guéri, en même temps, ça coïncide avec le vomissement. Quand l'audio est fini, la prière est finie, je me suis retrouvée bien, je me suis réveillée et je ne sais pas si c'était le mercredi matin ou jeudi matin là. J'ai commencé à marcher normalement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. J'ai commencé à marcher normalement. Et depuis maintenant, quand je prends Kanguka, j'ai pris, il y a des manifestations. Je sens comme s'il y a des choses qui sortent en moi. Il y a des choses qui sortent de moi pour partir. Je sens ça même aujourd'hui, même et avant de venir rendre ce témoignage. Aujourd'hui matin encore, j'ai prié avec Kanguka, c'était la même chose. Satan, il a chaud. Il a chaud avec les prières Kanguka. Je remercie vraiment toute l'équipe Kanguka, tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kanguka. Et je bénis le nom du Seigneur pour la famille de son serviteur Christ et tous ses enfants. Merci vraiment à tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission continue. Que la gloire revienne à Dieu. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aussi témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une femme mariée, âgée de 36 ans. J'ai 4 enfants. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai souffert pendant plus de 2 mois, 3 mois, je peux dire, avec un problème de dépression. J'avais eu des douleurs au niveau de l'os entre le pied et les genoux. Du côté gauche, j'avais des douleurs tout le jour. Il y avait en dessous du pied en question dégagé la chaleur, comme si on me mettait un clou dedans. La chaleur. Et cela se faisait du côté gauche. Des fois, ça affectait les bras, des migraines à la tête. J'ai souffert, j'avais aussi un problème de la tension artérielle. Alors, je me mettais à suivre toujours les prières, les prédications de Kanguka. Un jour, vers la nuit, je suis entré dans la chambre pour dormir. Je n'arrivais pas avec des douleurs sur l'os du pied. Alors, je n'arrivais pas. Du coup, j'ai mis une prière de guérison de Kanguka. Chris a commencé à prier. Je disais, Seigneur, je ne sais pas détecter de quelle maladie il s'agit. J'ai des douleurs partout. La tête, la sinusite me dérange, les insomnies. Je ne sais quoi dire, Seigneur. Et encore, cette douleur ne me permet même pas de fermer l'œil. Lorsque Chris a demandé de toucher là, vous avez mal, j'ai pris ma main, j'ai touché sur l'os. J'ai prié dans le média. La douleur a disparu jusqu'aujourd'hui. La tension artérielle s'est calmée et est redevenue normale. Je rends grâce à Dieu. Nous devons prier, peuple de Dieu. Restez toujours branchés dans la prière. Dieu est vivant. Merci. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Que Dieu puisse bénir Chris et sa famille et toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous utilise encore puissamment. Merci. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme gabonaise vivant à Libreville. Je veux témoigner la grandeur de notre Dieu, notre Seigneur, vis-à-vis de moi et de toute ma famille.
J'ai connu Kanguka depuis 2020-2021. Aujourd'hui, je témoigne parce qu'il y a Dieu qui a fait quelque chose dans ma vie instantanément. D'habitude, j'ai les guérisons pendant une période, mais aujourd'hui, ce que Dieu a fait dans ma vie est extraordinaire. J'ai déjà un certain âge. Quand je ne travaille pas, je ne suis pas à l'aise. J'ai pris la machette, je suis allée dans mon jardin. Pendant que j'étais en train de travailler, j'ai senti quelque chose qui marchait dans mon oreille. Dans mon oreille. Je pensais d'abord que c'était le foulard que j'avais. J'ai essayé de secouer le foulard, rien. Je sens maintenant que la chose marchait dans mon oreille. Je dis, Seigneur, ça c'est quelle histoire? J'ai d'abord cru que j'étais dans un rêve. Je dis non, je suis venue à la maison. J'ai ma petite soeur qui est malade dans ma maison. Ça fait 2 semaines qu'elle est venue me trouver. Tous les soirs, on prie avec Kanguka. Quand j'arrive à la maison, j'appelle ma petite soeur, je dis, je ne sais pas ce qui se passe. Quand je suis allée en mon jardin, dans le jardin là-bas, je ne sentais pas cette histoire. La chose marchait dans mon oreille, comme si c'était la fourmi qui était dans mon oreille. Je suis venue m'asseoir, j'ai dit, Seigneur, j'ai allumé ma télé, j'ai mis l'émission de samedi d'aujourd'hui. Pourtant, je l'ai écouté le matin. J'ai dit non, je vais prier. Je vais demander à Dieu s'il m'enlève ce qui marche dans mon oreille là. Je vais témoigner aujourd'hui. Je ne vais pas attendre. Je vais témoigner aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. J'ai mis Kanguka. Je me suis assise. Il y avait du bruit, les enfants faisaient le bruit, mais moi j'étais concentrée dans la prière. J'ai fermé les yeux. Malgré le bruit que mon petit-fils était en train de faire dans la maison, j'étais concentrée dans la prière. J'ai fini de prier. L'émission est finie. Je suis restée assise. J'ai dit, Seigneur, pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, si tu m'enlèves ce qui marche dans mon oreille, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu qui aime ses enfants. Je sais que tu vas m'enlever ce qui marche dans mon oreille. J'ai pris de l'eau, j'ai mis dans l'oreille. C'est comme si je faisais encore bouger la chose. Je dis, Seigneur, je t'ai demandé que si tu m'enlèves ce qui marche dans mon oreille, je vais témoigner cette nuit. Je vais témoigner. Mes frères et sœurs, je suis restée assise. Pendant que j'étais assise, je sens quelque chose. C'est comme si il voulait sortir. Ça me bousculait. Je commençais déjà à avoir mal à la mâchoire droite, parce que c'était dans l'oreille droite. Je sentais comme si quelque chose allait sortir. J'ai appelé ma petite soeur, j'ai dit, viens un peu regarder, je ne sais pas, on dirait que la chose qui était dans mon oreille est en train de sortir. Viens vite. Je me suis levée, je suis allée là où il y avait la lumière. J'ai demandé à l'enfant, viens regarder, j'ai demandé à ma petite soeur, venez. Après, tout d'un coup, je sens l'oreille est vide. J'ai crié, Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Merci Seigneur. Je suis allée m'asseoir. J'ai dit, attendez que je m'assoie d'abord. C'est comme vous n'avez rien vu, mais je sais que Dieu m'a déjà délivré. Je lui ai demandé ça, que s'il m'enlève ça, je vais témoigner aujourd'hui. Depuis 19h jusqu'à l'heure où je suis en train de témoigner, il n'y a plus rien dans mon oreille. Il n'y a plus rien. Jésus est venu enlever. Et comme j'ai promis faire le témoignage, aujourd'hui, instantanément, je suis en train de faire un témoignage pour édifier mes frères et mes sœurs qui sont en train de douter de Kanguka. Kanguka est réel. Il y a Dieu dans Kanguka. Oh, je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis Christ, sa femme et ses enfants. Je bénis les intercesseurs avec toute leur famille. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission avec toute leur famille. Je bénis tous ceux qui font les témoignages avec leur famille. Et je dis, gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est vivant. Merci, j'ai fait mon témoignage. Bonjour, peuple de Dieu.
Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus. Je suis camerounaise, je vis au Cameroun. J'ai découvert Kanguka via les réseaux sociaux. C'était, je crois, en 2023, après la croisade de Douala. Sauf que quand je voyais, je ne comprenais pas ce que le nom avait dit et je me suis posé la question si c'est vraiment l'homme de Dieu. Donc après, j'ai désinstallé, je ne suivais plus. Puis un jour, je suis allée à l'hôpital. C'est une maman, la secrétaire du médecin qui me suivait. Elle m'a dit, ma fille, il faut suivre le Kanguka et c'est là où j'ai pris au sérieux. Je rends grâce au Seigneur parce que cette semaine, la prière de ce samedi, quand Christ priait, il a dit, il y a une femme qui a l'abcès sur sa partie intime et ça lui fait mal, elle a du mal à s'asseoir. Je me suis reconnue dans cette prière, bien que ce pourquoi je priais, ce n'était pas ça parce que je présentais au Seigneur un autre sujet de maladie. Et le Seigneur a bien voulu commencer par là. Ce matin, nous sommes jeudi, je me suis levée, j'ai vu la douleur complètement partie. Le bouton a disparu. Je m'assois sans problème. Je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur pour le ministère de son serviteur Christ, pour les partenaires, les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse et par-dessus tout que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis merci au Seigneur parce que maintenant, je suis Kanguka chaque jour. Quand j'ai pour les témoignages, l'enseignement, je suis reconfortée, vraiment fortifiée dans ma foi. Je ne passe plus une journée sans lire la Bible, sans prier. Je rends grâce au Seigneur Jésus. J'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.